Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir ce qu'il faut faire pour percer. Alors souvent les débutants quand ils commencent, ils se mettent à publier absolument n'importe où. C'est-à-dire qu'ils font sur leur blog ou leur site, ils font leur truc principal, puis ils essaient d'être sur Twitter, ils essaient d'être sur Facebook, ils essaient d'être sur Instagram, ils essaient d'être sur YouTube, et ils essaient de publier un maximum. Limite s'ils pouvaient aller dans les salons ou même distribuer des cartes de visite dans la rue, ils le feraient aussi. Le souci avec ça, c'est que tu utilises ton énergie et tu crames ton énergie très très vite. C'est extrêmement épuisant de se former sur chacun des réseaux sociaux puisqu'ils sont tous différents. YouTube, c'est plutôt du format long, alors même si on peut faire des vidéos courtes, mais ça privilégie quand même le format long. Alors le format long, ça va de 3 minutes à 3 heures. Instagram, c'est beaucoup plus justement lifestyle ou format très court. Facebook, on est beaucoup plus sur du post écrit. Twitter, encore plus court et plus écrit que le reste. Donc tu comprends bien que forcément, déjà, il faut se former sur le contenu, quoi écrire, comment écrire et quel format utiliser sur chacune de ces plateformes. Mais elles ont en plus chacune leur fonctionnement. C'est-à-dire que par exemple sur Instagram, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des heures à laquelle il vaut mieux publier, et sur Twitter, il y a plutôt des choses à éviter, des heures à éviter. Donc tu comprends bien que déjà, tu dois optimiser chaque contenu, et en plus, tu dois t'approprier chaque plateforme pour réussir à exceller sur chacune d'entre elles. Et le problème, c'est que ça, c'est extrêmement énergivore, et en plus, tu as des concurrents sur chacune. Tu as tes concurrents principaux de base et ils sont sur chacune de ces plateformes là. Et du coup, tu dois t'approprier chaque plateforme, te former sur chaque contenu et être meilleur que tous tes concurrents. Donc, c'est vraiment épuisant. Et de ce principe-là, si tu parles là-dessus, tu perds ton business principal qui est justement apporter de la valeur aux gens, former les gens, leur apprendre, peu importe ce que c'est, ta cible, mais apprendre ou aider les gens ou faire quoi que ce soit de ce que tu avais prévu de faire à ta clientèle, à tes prospects, eh bien, c'est en plus de ça. Donc, tu comprends bien que c'est vraiment énergivore. Et du coup, toi qui voulais monter un business pour finalement être libre et avoir un truc qui tourne un peu à ta place, alors pas entièrement, mais qui est un peu automatisé, bah tu te retrouves à faire exactement le contraire, tu n'es plus libre et tu te retrouves avec une usine à gaz que tu dois gérer et tu dois tous les jours être dessus parce que tu dois publier à telle heure là-dessus, faire tel type de post, faire tant de contenu par semaine ici, bref, tu es complètement prisonnier de ton business. Alors tu vas me dire, oui, forcément, c'est bien gentil tout ça, mais il faut quand même que je sois visible, il faut quand même qu'on me voie sur les réseaux sociaux, puisqu'il faut que les gens arrivent à me voir sur des sites comme ça gratuits pour finalement remonter et arriver chez moi, dans ma boutique, sur mon blog, sur mon site, peu importe, mais il faut bien que j'arrive à me faire voir et à me faire connaître pour finalement accéder derrière à ce qui vend, à ce qui fait tourner mon business. Oui, tout à fait. Mais le problème ici, c'est qu'en étant sur absolument toutes les plateformes, tu es nulle part en même temps et tu te crames à une vitesse phénoménale. Il y a une solution qui est bien meilleure et bien plus efficace sur le long terme, c'est le fait d'être dans l'esprit des gens. Tu dois imposer ta présence. Tu dois vraiment imposer ta présence. Quand on pense à ton domaine, à ce que tu fais, on doit immédiatement penser à toi. Je te donne des exemples. Quand je te dis par exemple fast food, tu penses à McDonald's. Quand je te dis par exemple fournisseur d'électricité, tu penses à EDF. Quand je te dis soda, boisson gazeuse, tu penses à Coca. Même si derrière il y a Pepsi, Fanta, etc. Il y a toute une ribambelle qui arrive derrière, tu penses immédiatement à McDo, EDF et Coca. Si je te dis des meubles à bon prix, des meubles en kit, tu penses à Ikea. Et donc toutes ces choses-là font que tu restes dans la tête des gens, tu t'imposes comme un leader et du coup tu grattes énormément de places et de parts de marché. Et c'est extrêmement puissant parce que ça permet d'occulter tes concurrents sans forcément être présent sur tous les réseaux sociaux et faire du bruit partout et t'épuiser à une vitesse grand V. Si tu choisis que un ou deux réseaux sociaux et que tu brilles sur cela, les gens viendront voir ton contenu, quitte à se déloger de leur propre truc, ou alors des gens reprendront, tu as déjà dû voir ça, il y a des célébrités qui passent par exemple sur YouTube, et tu as des gens qui arrivent à juste capturer 1 minute de ce qu'elles ont dit et à rebalancer ça sur Instagram. Ce n'est pas ces personnalités-là qui le font, ce sont leurs fans qui le font pour eux, leur communauté. Alors comment on obtient un résultat pareil? Déjà, pour commencer, il faut que tu arrives à créer un produit génial. C'est la base. C'est pas obligé d'être un énorme produit, ça peut être un tout petit produit, ça peut être quelque chose qui dure une petite demi-heure, 1 heure, ça peut être juste un planning, ça peut être juste quelque chose de très petit. Ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose qui aide ton audience, qui aide grandement ton audience et qui soit simple et facile à utiliser. Les gens, par nature, sont feignants, ils veulent quelque chose de simple, ils veulent quelque chose de rapide, et évidemment, ils veulent quelque chose d'efficace. Si tu arrives à concevoir un produit, aussi petit soit-il, qui fait ces choses-là, c'est très bien. Par exemple, tu peux faire un planning
Pour quelqu'un qui voudrait par exemple faire un rééquilibrage alimentaire, eh bien tu lui proposes une liste de tous les menus par jour. Donc là, tu mets lundi, là tu mets mardi, etc., etc. Et puis tu mets, si vous êtes plutôt un sportif, tel menu, tel menu, tel menu, tel menu. Si jamais c'est pas le cas, si vous êtes plutôt, je sais pas, sédentaire, tel truc, tel truc, tel truc. Si vous avez des problèmes digestifs, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et tu fais la même chose pour mardi, mercredi, etc. Et finalement, tu vois que c'est quelque chose de plutôt simple, et tu donnes ça, et les gens ont leur propre profil, donc c'est simple à comprendre et à mettre en place. C'est rapide, ils ont juste à le télécharger et à suivre tout bêtement, et à prendre la liste de courses et à faire ce que tu leur indiques, et c'est efficace. Ça forcément c'est ton travail à toi, c'est de faire un menu efficace, de faire tes recherches d'abord, et de proposer quelque chose d'efficace. Mais si tu arrives à faire ça, tu vois bien qu'un simple planning hebdomadaire pour un rééquilibrage alimentaire, ça le fait. Donc ça sera ta base de départ, il te faut absolument ça. Et ensuite, une fois que tu as ton produit génial, qui est ici, tu le diffuses sur tes réseaux sociaux. Alors tu en prends 1 ou 2 maximum, histoire de ne pas justement te faire bouffer par le business, mais donc tu mets YouTube et Instagram, tu choisis ces 2 plateformes-là, et tu envoies, et tu envoies, et tu envoies. Alors tu ne le fais pas inutilement, tu ne fais pas n'importe quoi en étant juste de la vente agressive, mais tu montres que tu as la solution. Tu casses tes idées reçues en disant qu'on croit souvent que c'est en mangeant par exemple des légumes ou des légumes vapeur que on arrive à maigrir. Pas du tout, donc tu casses justement les idées reçues, comme ça sera viral, donc tu rends quelque chose, un contenu assez viral pour qu'il se propage, et ensuite tu proposes toi derrière ta solution. Tu le martèles, tu continues, tu prends des exemples, tu prends aussi des grands sportifs qui ont utilisé quelque chose d'approchant de ce que tu proposes, peu importe, tu peux interviewer des personnes célèbres pour faire un peu le buzz sur ta chaîne, peu importe, tu peux utiliser aussi juste des diagrammes pour montrer que tel fruit ou tel légume apporte les bienfaits, que c'est ce que tu mets par exemple dans ton planning. Bref, tu fais une forme de publicité, mais en aidant les gens, en faisant du contenu gratuit, en les informant, en les formant sur ce qui est utile pour eux et ce qui pourrait vraiment être utile. Et tu proposes à chaque fois ton produit derrière en disant, bah voilà, il est là, alors vous pouvez vous abonner, ou je vous donne une partie gratuite, ou alors tout simplement il est payant et faut cliquer ici pour l'avoir, mais tu fais un maximum de bruit en te concentrant sur 1 ou 2 plateformes et en faisant les choses correctement. Le gros avantage de cette stratégie, c'est qu'une fois que tu as ton produit, tes efforts sont extrêmement limités, puisque comme tu connais ton produit par cœur, que tu sais pourquoi tu l'as fait, ce qui il peut aider et comment il peut aider, là, le contenu ici qui va être fait là est extrêmement facile à faire, puisque tu sais déjà ce que tu as à dire globalement, et évidemment il va falloir travailler et faire chaque vidéo, chaque post et la travailler, mais tu as déjà les idées, tu sais déjà qui tu dois viser, comment, pourquoi et quoi dire. Et ça, c'est une force de frappe phénoménale, parce que tu vas pouvoir marteler et te concentrer de manière efficace sur ta cible, donc tu auras précisément ciblé justement ta clientèle, et du coup tu vas passer devant tous tes concurrents, puisque les autres sont encore en train de faire quelque chose de très général, tandis que toi tu te concentres vraiment sur 2 réseaux sociaux et sur ta clientèle bien précise, sur tes prospects bien précis. Et donc tu sais exactement qui viser et comment le viser. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très efficace. Et si en plus tu as des retours clients, que tu as des gens qui ont acheté et qui disent que justement c'est génial, ou qui te suggèrent de l'améliorer, mais qui disent qu'il y a une base géniale, tu vas pouvoir justement montrer les avis clients et les commentaires et dire qu'en plus tu es encore en train d'améliorer le produit, etc. Et ça, c'est vraiment concentrer ses efforts et vraiment percer, réussir à passer devant tes concurrents, même s'ils sont plus gros, parce que tu vas te frayer un chemin, tu vas percer un petit trou dans leur énorme rempart, et c'est ce qui te permet de pouvoir te faire une place. Bien sûr, il faudra l'entretenir, bien sûr, il faudra proposer d'autres produits, bien sûr, il faudra continuer les efforts sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui peut te permettre de gagner un temps phénoménal et de te faire ta place rapidement face à des concurrents qui sont déjà là depuis longtemps et qui sont bien plus gros que toi. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire un retour sur cette stratégie, et si jamais tu veux avoir d'autres conseils, je te suggère de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, et moi je te dis à la prochaine. Salut!